Bonjour, dans cette capsule, nous allons découvrir comment on peut trouver des mesures inconnues dans des triangles qui ne sont pas rectangles, cette fois-ci à l'aide de la loi des cosinus. Pour vous mettre en contexte, je vous rappelle que la loi des sinus nous permettait de trouver des mesures dans des triangles non rectangles avec des conditions particulières. Par contre, lorsqu'on regarde le triangle ici, ben, la loi des sinus ne peut rien pour nous puisqu'il n'y a pas de paires angles-côtés qui se font face. Donc, impossible d'utiliser la loi des sinus. Alors, pour arriver à trouver une quelconque information à partir de ce triangle-là, bon, on va faire la même chose que pour la loi des sinus, c'est-à-dire qu'on va ajouter une hauteur pour bien comprendre où on s'en va. Donc, supposons qu'on ajoute la hauteur suivante. Je vais maintenant faire des manipulations qui vont me permettre de trouver de nouvelles mesures que je n'aurais pas pu trouver autrement. Alors, je vais ajouter le point D et par la suite, ben, je vais calculer certains segments en commençant par le segment AD qui se trouve dans le triangle ADC. Alors, pour faire le calcul de ça, ben, je vais utiliser le cosinus tout simplement. Il y a un angle droit. Donc, le cosinus de l'angle A correspond au rapport entre le côté AD, qui est adjacent, sur le côté AC, qui est l'hypoténuse. En remplaçant dans cette formule les mesures que je connais, ben, j'obtiens l'équation suivante. Cos de 35 est égal à la mesure de AD sur 9. Puis, après une petite manipulation, j'en découvre que le segment AD mesure 7,372 cm. Donc, j'ai maintenant une nouvelle information. Je vais en tirer parti puisque maintenant, avec cette nouvelle information, ben, je peux en découvrir d'autres. Comme par exemple, je peux découvrir que la mesure du segment BD, puisque AB valait 10, ben, c'est la différence entre 10 et 7,372, ce qui me donne 2,628. Je pourrais aussi trouver la mesure de la hauteur CD. Une fois que j'ai trouvé deux segments du triangle ACD, ben, il me reste qu'à faire Pythagore pour trouver la mesure du dernier côté. Comme vous pouvez le constater, je n'utiliserai pas le classique Pythagore A2, B2, C2, mais je vais nommer mes segments puisque je les connais. Alors, une fois que je remplace dans la formule de Pythagore les informations que je connais, quelques calculs me permettent de découvrir que le segment CD mesure 5,162. Puis, je pourrais encore une fois faire Pythagore pour trouver un autre côté que je ne connais pas, c'est-à-dire le côté CB. Alors, je vais ici éviter de le faire au complet. Une fois Pythagore terminé, ça nous donne ça. Donc, on comprend bien que je suis parti d'informations qui étaient à l'extérieur du triangle. Pardon. Oui, j'ai trouvé des éléments dans le triangle, même la hauteur, mais ce qui m'intéressait, c'est de trouver la mesure de tout ça sans avoir à passer par la hauteur. Alors, regardez ce que j'ai obtenu après tout ce travail. Donc, à quoi ça nous a servi de faire ça? Ben, c'est qu'on va s'orienter vers une formule maintenant, comme je l'ai fait avec la loi des sinus. Excepté qu'ici, vu que c'est un petit peu plus compliqué et pas aussi pertinent, ben, je préfère m'éviter tout ce travail-là et tout simplement y aller avec la formule qui est la suivante. Donc, je remplace mes segments par des lettres. Donc, supposons l'angle A, les segments B, C et le segment A que j'ai obtenu tantôt en faisant une série de démarches. Ben, la formule qui va m'aider à trouver ça, c'est la suivante. Donc, A2 est égal à B2 plus C2 moins 2BC fois cos de A. Vous remarquerez ici la présence du cosinus. Hein, on a fait un cosinus tantôt quand on a cherché des informations. Puis pas longtemps après, ben, on a utilisé Pythagore. Alors, ces deux éléments se retrouvent dans la formule suite à des manipulations. Ce qui va m'intéresser, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment cette dernière formule-là. Cette formule, donc, nous est très utile lorsqu'on ne peut pas faire la loi des sinus. Lorsque, au fond, on connaît deux côtés et l'angle qui est situé entre les deux, comme vous voyez sur le petit dessin du triangle juste en haut. Donc, on va faire un exemple ensemble, en fait, quelques exemples. En prenons le triangle suivant. Donc, je suis exactement dans les conditions dont je viens de vous parler. J'ai deux côtés et l'angle entre les deux. Donc, la loi des sinus n'est pas utilisable ici. Je vais donc prendre la loi des cosinus. Alors, remarquez bien, dans la loi des cosinus, la façon dont elle était écrite, il y avait plein de segments minuscules puis une valeur en majuscule. Bien important de réaliser que la valeur en minuscule et en majuscule sont des côtés qui se font face. Hein, on avait vu ça précédemment. Donc ici, ce que je vais trouver avec la loi des cosinus, c'est la mesure du côté qui est en face de l'angle. Dans ce cas-ci, l'angle B. Alors, c'est toujours ainsi que la loi des cosinus fonctionne. Donc, une fois que je remplace mes informations, A et C n'ont pas d'importance, lequel est A, lequel est C. Bon, ici, dans le dessin, je vois que le A est en face
l'angle du côté 12, donc je vais prendre lui comme étant 12 cm, mais on aurait pu les inverser, ça n'aurait rien changé. Donc, je substitue dans la formule toutes les informations que je connais et je fais mes calculs un petit peu par petit peu. Donc, je vais commencer par la partie, entre guillemets, Pythagore au début. Donc, ça donne 265. Je m'occupe de la partie qui est après, le moins, donc 2 fois A fois C fois cos de B. Ce calcul-là me donne 221,409. Je fais ma soustraction et il me reste après ça à enlever l'exposant 2 du B que je cherchais pour trouver que la mesure du segment B en face de l'angle B mesure 6,602 cm. Tout ça grâce à la loi des cosinus. Second exemple, cette fois-ci avec un angle obtus dans le triangle. Donc, même condition, deux côtés et un angle entre les deux. C'est un cas de loi des cosinus. Encore une fois, regardez la même formule, mais il va se passer deux choses ici. Dans un premier temps, j'ai voulu vous écrire la loi des cosinus, mais en utilisant le nom des segments et non pas des lettres minuscules choisies au hasard. Donc, dans le fond, c'est essayer de prendre l'habitude d'avoir ça. Deuxièmement, on se rappelle que le côté que je vais trouver, c'est le côté qui est en face de l'angle. Donc, je les ai disposés et je les ai mis en évidence dans la formule actuelle. Je remplace tout ce que je sais comme information, donc les deux côtés ABAC 7 et 10 et l'angle de 102 degrés. Donc, je fais le calcul. Ici, je vais sauver un petit peu de temps pour arriver à cette étape-ci. Et ça, c'est là que c'est particulier. Le deuxième élément, la moitié qui est après le moins dans la formule, quand je vais le calculer, ça va me donner un nombre négatif. Pourquoi ça? Bien, c'est en réalité le cos de 102 qui va me donner un nombre négatif. Si vous faites des cosinus d'un angle qui est supérieur à 90 sur votre calculatrice, vous allez constater que ça donne souvent un nombre négatif. Alors, je dois respecter ce nombre négatif-là, ce qui fait en réalité que quand je vais appliquer ma formule, bien, je vais faire un nombre, dans ce cas-ci 149, moins, mais au lieu de faire la soustraction d'une quantité, je vais faire la soustraction d'une quantité négative, ce qui va me faire un plus et qui va me donner une valeur qui est supérieure à 149. C'est dans le fond ce qui va justifier pourquoi, quand je vais faire la racine carrée, le segment ABC va me donner quelque chose qui est beaucoup plus grand que les deux autres côtés. On se rappelle, en face du plus grand angle est toujours opposé le plus grand côté. Alors, ça vient nous permettre de faire ça. Si on avait fait la racine d'un nombre plus petit, ben, ça n'aurait pas donné nécessairement le même résultat. Donc, la loi des cosinus fonctionne toujours très bien, nous permet de trouver une quatrième information que je ne connaissais pas auparavant. Dernier cas, un cas particulier, qu'est-ce qui va se produire si je me retrouve avec un triangle dans lequel il n'y a pas d'angle, mais que je connais les trois côtés? Ben, ici, ça peut sembler compliqué, mais quand on regarde attentivement la loi des cosinus, sa formule, ben, on va remarquer que dans les informations qu'il y a, il y a trois côtés, A, B, C, et un angle, dans ce cas-ci, l'angle A. Donc, ces trois côtés-là, je les ai. Alors, si je remplaçais dans la formule les valeurs de A, B, C par 5, 8 et 9, ben, tout ce qui me resterait, ce serait de trouver l'angle A. Donc, dans le fond, ici, l'angle que je cherche va déterminer la façon dont je vais écrire ma formule. Donc, je peux trouver un angle à partir de trois côtés dans un triangle quelconque. Très, très, très important, je vous le rappelle. Regardez à l'écran, ce que je cherche ici, ce serait l'angle STU. Ben, si je veux bien écrire ma formule, les segments ABC, je ne les place pas aléatoirement. Je dois toujours respecter le fait que l'angle A, ou l'angle que je cherche ici, est situé en face de cet autre segment qu'on nomme A minuscule. Alors, pour ne pas me tromper, à la lettre A minuscule, il devrait absolument avoir le nombre 9 dans le cas qui m'intéresse ici. Donc, une fois que je prends ma formule, je l'écris adéquatement avec les segments. Bien, en face de l'angle T, il y a le segment SU, alors que je vais remplacer par les valeurs numériques ici. Je fais mes calculs dans chaque côté. Dernières étapes, ici, il faut absolument éviter de faire la soustraction de 89 par 80, parce que le 80 multiplie le cosinus de t. Alors, il ne faut pas faire 89 moins 80 ici. Alors, je fais donc me débarrasser du 89 en faisant moins 89 de chaque côté, puis ensuite, je divise par moins 80 pour faire cos moins 1 pour trouver la mesure de l'angle T qui vaut 84,261. Merci beaucoup.